best there is, the best there was, and the best there ever will be. Are you ready? Ici Marc Blondin. Ici l'incroyable Handsome GF. It doesn't matter what your name is. Le Don Juan des pauvres, David. What you gonna do when Hulkamania destroys you? Self-proclaimed legend. What? L'homme au mollet d'acier. What? The Mullet Man, the Mulletator. Vintage depuis 1958. Would you please shut the hell up? Hey, yo. Dans le sale. Acknowledge me. Give me a hell yeah. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mon nom est Handsome GF, accompagné bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend. L'homme au mollet d'acier. The Mullet Man. The Mulletator. The Initiator. World Champion. Bad Mouth. Et comme dirait Ramon, notre serveur sur la plage, Qu'est-ce qu'il disait, Ramon, ton serveur sur la plage? ou notre cerveza, señor? Ah non, mais c'est pas Ramon qui disait ça, c'est Sylvain Grenier qui disait que tous les gros ont de gros mollets. J'ajoute à cette liste sourds, aveugles, séniles, amnésiques. Ici, mesdames, messieurs. Hey partner, ceux qui nous voient sur YouTube voient un très beau background, une arrière-scène de ton côté. T'es en vacances avec ton épouse Jazz. On la salue, elle est sûrement à l'écoute. Oui, elle n'a pas le choix d'être à l'écoute, elle nous entend. Oui, et c'est pas un faux background, hein. Il y en a qui se mettent des faux backgrounds, là. C'est vraiment mon background. Et juste pour vous mentionner comment je suis amnésique, Oui, évidemment. Handsome m'a pas remarqué, mais j'ai plus de barbe. Ben, écoute, je te regarde pas toujours le visage, mais là, t'es rendu comme un jeune premier, là. Parce que j'ai oublié mon rasoir. Eh, boy. Fait que je me suis rasé par mes temps pour nos chums à la carte. Je dis, Oui. je vais raser ma barbe des séries, ça va peut-être porter chance aux Canadiens. Hey, ça va-tu mal leur affaire? Incroyable. Hey, Marc, on perd pas de temps. Passons tout de suite au segment le plus populaire des ondes. J'écoute. Ah non, c'est pas vrai. On l'a pas, ça. Segment Bonnie. Les fabuleuses nouvelles à Monsieur Fun. Ouais, bon, peut-être que je pousse un peu. Les correctes nouvelles de Monsieur Blondin. Ouais, non, on est tous bien gardés. Place aux nouvelles à Blondin. Bon, on tombe dans le vif du sujet des nouvelles à Blondin. Et là, Il y a du stock. Eh oui, ça n'a pas de sens. Soirée avec les deux frères. Pas les chanteurs, toujours. Les frères Proulx. Ouais, les frères Proulx, j'en ai parlé la semaine passée. Je suis allé les chercher à la Chine, passer devant mon ancien condo. On a pris Oui, on attend Ben, toujours les histoires croustillantes. Oui, exactement, que tu as hâte d'entendre en privé. Oui. Et on a pris une bière à l'ancienne brasserie 12, Yvan Cournoyer. OK. Ça me rappelait des souvenirs. Et ensuite, on est allé là-bas. Comment t'es surnommes des nourdis? Il y a un mot que t'as sorti, là. Les loustiques. Des loustiques, je t'approche. Je t'approche. Ils m'ont fait honte. Ah oui? Moi, tu sais, ils me disent c'est une bonne place manger de la viande, puis tout ça. Ben, effectivement, le Robbie's, toutes leurs viandes sont fumées. Le cigare à côté au Dreamcatcher, ben, le plus jeune des pros
Marc-Antoine, parce qu'il écrit son Marc avec un K. Ben Il a oui. pris un mac and cheese. Pas de viande. Ben, il dit qu'il y avait des petits morceaux de jambon dedans. Hey, Ben là, j'étais gêné. Puis après ça, les j'imagine. deux viennent avec mon Dreamcatcher. Fume pas de cigare. Si on en a fumé un, c'est une petite allumette de rien, là. Fait que, Wow! Hey, puis ça va être toutes des personnes qui vont être à ton party WrestleMania chez vous. Plein d'arguments pour que j'y aille pas. ouais, ben, tu sais, des fois, ça prend du bon pour remplir les sièges. Ouais, ouais, effectivement. Puis selon mes sources, comme tu nous as écrit récemment, vous allez fournir un nachos pour 15 gars pendant 4 heures de lutte. Ça va être spectaculaire, ton affaire. Ben, non, il y a ton chum, c'est Steve ou Phil qui amène le, Le Chili? le, Tabarnouche, t'es amnésique. Le Chili? le Chili. Ben, c'est parce que je suis pas au Chili, moi. Je suis en République, c'est ça qui est bien. Eh, Mais non, lequel? c'est Philippe Leclerc qui est reconnu pour son Chili Bon. extraordinaire, mais il est pas fiable, fait que je me fierais pas là-dessus, je suis à toi. Eh boy, toi qui dis ça de quelqu'un qui est pas fiable. Imagine-tu, puis Steve Charrette est encore moins fiable. Deux pas Eh fiables ensemble que boy. t'as invités En chez tout vous. cas, si amène le Chili, mon épouse fait une entrée de nachos. Ouais, un sac. Et comme je l'ai dit, on n'est pas 15, on est une dizaine parce que les deux pas fiables ne seront pas là, Ben oui, toi évidemment. et Steve. Mais j'ai proposé à mon équipe, à mes invités, de construire, de m'envoyer des idées de burgers. Et je vais en choisir un, puis c'est pas moi qui va le faire, c'est celui qui va l'avoir suggéré. Tabarouette, à quoi tu sers, toi? Ouvrir la télévision, placer les chaises? Tout payé. Payer quoi? Ben, la viande, tout, qu'est-ce que ça va prendre? Ah, c'est toi qui vas tout fournir ça? Ah oui, Wow! moi, je vais choisir la recette. Moi, tout aller acheter. M'aller acheter la batte toute, là. Hey, que je te vois acheter de la labatte, si bol. Ben, Hey, on compte. tu vas-tu nous en fournir selon des sources? T'en promets, puis le monde n'a pas gros. Ben, si je suis pas là, c'est dur d'en fournir, hein? Ben là, tu me convaincs pas d'y aller. À suivre si je serais présent au party WrestleMania chez Mr. Fun International. Marc, dans les notes, tu m'as mis TNA, Hardys, Dudley. Ben oui, je t'ai envoyé ça, une Ouais, image que j'ai vue, je pense, sur Facebook, c'est sûr. Imagine-toi, quand que les Hardys ont mentionné sur les réseaux sociaux qu'il n'y avait plus d'équipe à battre à la TNA, tout de ouais. suite, les Dudleys ont répondu. Ça serait bon. Je sais pas si Devon est encore capable de bouger. Bully Ray, on le sait parce qu'on l'a vu dans les dernières années, dans les derniers mois, il est encore capable de lutter. Mais là, on sait que les Hardys vont affronter Nick Nemeth et son frère Ryan, celui que tu dis qui a des petites oreilles, à Rebellion le 27 avril prochain pour les ceintures par équipe. Donc, ça va être un super bon match, mais avoir la chance de décrire Hardys versus Dudley, ça serait quelque chose. Et peut-être que ça pourrait se faire à New York Moi, ça, je t'ai cet envoyé été. l'image parce que juste de penser que tous les Ouais. deux, on pourrait décrire ça, ça serait débile. Comme les fruits, comme les légumes, comme le poisson. Et à soir, on va pas au Non, japonais. Tac, tac. c'est pas ce soir, le japonais. Non. Ce qu'on veut savoir, les auditeurs, c'est quand vous allez retourner manger de l'Indien. Le pire, c'est que pour être proche de l'océan, il a fallu prendre une suite lune de miel. On Ouh! a pris la suite lune. Écoute, Oui. j'ai dit, écoute, Je t'écoute, Marc, je hein, t'écoute. Je t'écoutais on pas tant que est ça. tellement proche de l'océan, on est super content. Et si tu prends le package de la lune de miel, tu as droit à un souper spécial d'amoureux que moi je pensais qu'il était sur le sable le soir. C'est ce C'est que sur le j'avais. sable, les yeux dans l'eau. Mon rêve était trop beau. Ah, continue, Marc, c'était tellement Hey, beau ce que tu me tu disais. donnes des frissons. Regarde la chair de Ben Pullis. oui. Wow. Mais imagine-toi donc que le fameux souper lune de miel était le premier soir au restaurant Indien. indien. Wow, puis tu n'y as pas été. Non. Marc, je me joins aux auditeurs et à Philippe Leclerc et Steve Charrette. On te lance le défi dans les 2 prochaines semaines de retourner manger au restaurant indien. Est-ce que tu relèves le défi ou t'es trop Ah chicken? oui, on va y aller. Jeudi prochain, c'est le deuxième souper spécial lune de miel. On va y aller. Oui, tu vas y aller. Ouais. Parfait, j'ai hâte de voir les photos et j'ai hâte de voir ton lendemain de veille.
Ben, il n'y a pas de trouble déjà qu'aujourd'hui, c'en est un petit lendemain de veille. Ah oui, déjà, ça part fort, ça part fort. Ben, Hey, je continue, Marc. Dans l'univers TNA, il y a eu des congédiements. On a vu ça passer la semaine dernière. Un peu de ménage à TNA Wrestling. ben, il me semble qu'ils en font beaucoup de ménage. Je pense que c'est Steve Charrette, ton ami, qui disait qu'il n'y aurait plus personne pour nous recevoir à LA. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Puis c'est dommage, c'était mes amis là, du côté marketing, Romy Glazer et puis Sébastien, qui ont malheureusement été remerciés. Je leur ai envoyé un petit message cette semaine là, pour leur souhaiter bonne chance puis sympathiser avec eux. Mais c'est vraiment Gail Kim aussi qui est parti. Notre ami Ariel, qu'on n'aura jamais eu la chance d'avoir sur le podcast aussi. Donc, Ariel, qui était le grand ça brasse patron. le TNA Wrestling encore. Oui, exactement. Ariel qui s'occupait de tout le côté créatif. Il était comme le boss du côté créatif. Tout passait par lui. Là, Donc, ils ont donné le titre à celui qui a une barbe, là, pas ouais, Tremendous, Delirious. Delirious. Je Hunter, t'approche. Delirious. Mais tu sais, ils ont Puis, donné le rôle de boss du créatif, mais c'était lui qui avait le contrôle des meetings. C'est lui qui présentait le déroulement du spectacle. Il était déjà pas mal en charge, Delirious, mais il y avait Ariel en haut de lui. Là, il semble que c'est lui qui va prendre le contrôle. tu sais, tu l'as nommé, là, ton chum, dégainé du merch. Tu te rappelles pas de son On nom? pensait d'avoir un T-shirt en 5 ans, on ne l'aura pas. Mais celui qui est nerveux, c'est Jean-François Kelly, parce que c'était ce chum-là de TNA qui pouvait nous arranger une chambre avec un troisième lit pour Kelly. Oui. Quand on va aller là-bas, le Kelly, il se dit, moi, tu couché sur le plancher? Probablement. Va dormir en cuillère avec Monsieur Fun, c'est tout. Vous connaissez depuis longtemps, là. Il n'y a pas de problème là. Avant, on disait dormir en louche, mais là, j'ai perdu de la bédaine. En Hey, louche. as-tu lu le commentaire de Gail Kim? Je dis qu'elle a l'air d'avoir pris ça très dur, mais qu'elle dit que Non, ça je ne elle l'ai pas vu va passer. rebondir dans le domaine de la lutte. Elle n'a pas donné tant d'années de sa vie pour arrêter là. Ah, ouais, wow. C'est une page qui se tourne parce que Gail Kim, qui a été une des membres fondatrices de la division Knockout, qui était là depuis bien des années à s'occuper des talents. Donc, j'ai bien hâte d'être à LA, Marc. On va en savoir encore plus rendu là. En tout cas, on ne sera pas bien en terrain connu. Il va y avoir bien des nouvelles faces. Ouais, mais c'est pas grave. Je pense qu'on fait partie des meubles, là, surtout toi. Donc, à suivre, comme ils disent. Hey, Marc, vu que tu étais en voyage, on n'a même pas commencé les nouvelles à Blondin avec ça. L'entraînement, le poids, comment ça se passe en voyage? Ben, comme tu sais, je vais revenir après. Je vais répondre à ta question. Là, Ouais. on était retardés de quelques. Hey, on n'a même pas parlé de ça. Parle-moi de tes anecdotes, le karma qui s'est acharné sur toi, le retour du balancier et votre journée de voyagement a été assez mal, merci. Ben, comme tout le monde le sait, il y a eu un gros problème à Hull, à l'aéroport de Montréal, mardi dernier. Tout a été chamboulé. Nous, on partait mercredi matin à 7 heures. Fait que là, on essayait de suivre le processus. J'ai même écrit à mon partner pour avoir de l'information, puis mon message est resté mort. J'ai pas une Même pas nouvelle, je Marc, qu'est-ce que check, je te même pas dis? rien, c'est resté Ben, j'ai mort. checké, j'ai pas eu de nouvelles. Qu'est-ce que je te Ouais, dis? t'aurais J'étais pu en me dire, congrès à Toronto, occupé. t'aurais pu, mais t'étais quoi? J'étais en congrès 3 jours à Toronto pour le Ah, je travail. savais même pas. Ouais, c'est pour ça. Fait que, dans le fond, on se levait à 2 heures du matin. Cédric venait nous chercher. On arrivait 4 heures avant pour être certain qu'il n'y ait pas de bug. À 1h52, j'ai reçu un texto de Sunwing. Oui, oui, je le sais. Quand tu prends Sunwing, tu prends une chance. Voilà. Que veux-tu? C'était 2000 pièces de plus pour en Air Canada. On était déjà à avoir hypothéqué la maison pour venir ici. Fait que finalement, il nous disait que le vol était reporté à 17 heures l'après-midi. Fait qu'on s'est Incroyable. recouché. Me suis entraîné le mercredi pour me défouler un peu. Et là, on a reçu un texto comme quoi le vol était retardé à 18 heures. On a reçu un texto que le vol était retardé à 19 heures. Finalement, Incroyable. on recevait des textos. On était assis dans l'avion. Mettons, il était 19h30. On se faisait dire, votre vol est reporté à 19h10. Mais on était Wow. déjà dans l'avion, il était déjà 19h30. Tout croche. Wow. C'est encourageant. On a pris, écoute, J'écoute.
on est arrivé dans la chambre à 1h30 du matin, jeudi matin. Wow! Mais le karma fait qu'on a eu la plus belle vue possible qu'on essaie d'avoir depuis qu'on vient ici. C'est notre 4e visite aux Grandes Oui, aux Princesses. On voulait cette vue-là, le vent, c'est à c'est ta couper. 4e ou 5e visite. 4e. Donc, j'ai changé mes statistiques. 33% du temps à ce resort-là, vous avez été malade. On avait dit 25 la dernière fois, donc tu es à 30. Là, faut Ben, change pas les. je n'ai pas été malade, fait qu'on reste à 25. Oui, mais c'est pas fini, il te reste 2 semaines. Ça peut être à Hey, 50 quand tu vas j'aimerais revenir. ça Là. qu'il me reste 2 semaines, mais au moment où les gens vont écouter, il reste 8 jours. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. On s'en reparlera la semaine prochaine, mais wow, quelle péripétie, Marc. C'était fou, mais même le premier matin, tu sais, on était comme un peu à l'envers parce qu'on s'était couché Ouais, très tard. On est allé s'entraîner. Là, j'ai fait ma vidéo, pas de pain, pas de gain, ouais. que j'adore, c'est écrit sur le mur. Hier aussi, aujourd'hui, sans aucun doute, on va y aller. J'ai mal au tibia. Hier, sur le tapis, il y a 3 tapis. Il y avait une princesse là, qui était entre Jess et moi, euh, qui n'avait pas de l'air à vouloir avoir trop chaud, mais elle restait 1 heure sur le tapis roulant à marcher. Tu as peut-être dit, va marcher sur la plage, ma grande, mais je n'y ai pas dit. Mais mon tapis, il y avait des. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça. Tu sais, quand il faut qu'il soit resserré, il y avait Ouais, comme des manques. Puis là, j'avais peur de prendre une tabarouette de débarque. Fait que je me tenais pendant les 35 minutes que j'ai couru. Fait que, ouais. on dirait que j'ai mal forcé, puis j'avais mal aux jambes, mais je l'ai fait, puis on y retourne aujourd'hui. Ça doit faire, Ansem, ça doit faire 12-13 jours en ligne. Je n'ai pas sauté une journée d'entraînement. Wow, incroyable. Et ton mal de jambe me rappelle la fois qu'on était à Vegas ensemble où tu as eu des crampes au mollet comme ça. C'est pas au mollet, c'est en avant, au En tibia. avant. Wow, Ouais, le incroyable. Mais tibis, comme disent les l'important, Antilles. c'est que tu n'as pas lâché, Marc. C'est ça l'important. C'est ça l'important. Hey, Puis la bouffe, Ansem, la bouffe. oui, parle-moi des fruits, parle-moi des légumes. Hier, j'en mangeais, là, les fruits, c'est débile. Les légumes, c'est débile. Le poisson, on a mangé, Jas a pris 2 assiettes hier. C'est ceviche de crevettes. Tu sais, c'est des petites assiettes, mais c'est débile. Ben Puis oui. on vous réserve une soirée au Japonais pour faire tac-tac. Ça sera. Ah oui, j'ai vu des vidéos de ça, là. Ce C'est soir, assez c'est incroyable. sushi, mais oui, c'est promis, on va faire une vidéo. Tu sais, quand ils essayent de lancer Une une vidéo. crevette pour qu'elle te rentre dans la bouche, là. Es-tu capable d'attraper ça, toi, comme Non. Flipper le dauphin? Non, mais je vais l'essayer. Parfait, parfait. À suivre! Marc, je continue podcast live. Le jour ou le soir? On fait ça-tu le jour ou le soir? C'est quoi Ben, l'histoire? c'est la semaine passée, tu sais, j'ai trouvé plate ce que tu as dit quand tu as mentionné, ouais, on pourrait faire ça un autre jour que le dimanche, mais tu sais, c'est certain que si on fait ça live dans un restaurant, puis que les gens ne peuvent pas entendre de musique, il faut que ça soit une journée tranquille, Ben oui, que c'est ça ça, soit le je sais. dimanche. Et les frères Prou, dans un de leurs rares moments de lucidité, m'ont dit, pourquoi tu fais ça le soir? Il me semble que tu aurais plus de succès le jour, puis tu sais, un dimanche, tu fais ça, mettons, mais là, je me suis dit, Boston Pizza, pas sûr que c'est winner faire ça à midi au Boston Pizza. Fait que là, je regarde avec un restaurant, peut-être à déjeuner, pour être sharp, Ouais. dans une salle privée. Il y en a une à côté de chez nous, le Kitchen 73, je pense que ça s'appelle. Bon, on les Fait que, salue, ils mais sont sûrement j'aimerais à l'écoute. avoir vos commentaires le jour ou Oui. le soir pour un podcast live. Parfait, parfait. Je continue, nouvelle à Blondin. Enfin, la bétard Bessieux à la Goyave sera disponible. Oui, et pour Alex Morin, qui n'avait pas compris dans nos. Mais Euh, non, il est mêlé, Alex. Ouais, il est mêlé. Quand on parle de Goyave, Alex, on parle de la bite en Bessieux. Et selon Yann Lamoureux de la brasserie Noire et Blanche, ça sera disponible soit cette semaine ou la semaine prochaine. On va vous tenir informés, bien en Bessieux. Oh, les gens sont excités parce que bétard Bessieux à la Goyave rime avec printemps et beau temps. Donc, restez aux affûts. Marc va en parler sur ses médias sociaux, j'en suis certain. Tu me parles de Simmania, promo japonaise, plus date de Santana. Ben,
J'ai trouvé ça le fun que, premièrement, dans la nuit passée, j'ai reçu de JF Carrier, qui fait les vidéos de Wallinac. Ouais. J'ai reçu une vidéo promotionnelle de toi qui parle en japonais. Oui. Il parle de Santana. Fait que je ne sais pas s'il veut qu'on la diffuse ou quoi, mais je vais l'envoyer quand même pour notre monde du sim pour que, au cas où qui était, je ne sais pas, moi, sur le party, puis qui a fait ça, puis il ne veut pas Non, qu'on mais qu'on le mette. ça semble être une promo de, je dis René Dupré dedans. Donc, d'après moi, il a juste traduit ma promo en japonais. Parce que me semble que j'ai vu le mot Santana, moi. Mais en tout cas, on va la mettre ici exactement à ce moment-ci. 불쌍한 이들 5월 17일에는 카지노 그랑 로얄 왈리나크에서 핸섬 제프 대 레네 듀프레의 결승전이 열릴 예정입니다. 티켓을 구해가세요. 문제가 생길 거예요. Oui, c'est vrai, il parle. Parce que moi, je dis René Dupré, mais il marque Santana dedans. Fait que, ouais, je pense que ça peut être drôle à diffuser en japonais. Et Santana a publié son horaire, son calendrier des prochains mois et Simmania apparaît. Ben oui, c'est ça, quand je disais les dates de Santana, Ouais. t'envoyais ça sur Instagram. Oui. J'aimerais ça que je sais pas comment prendre l'image puis l'envoyer à David Jouan, puis je trouve ça sharp. David Jouan. Le Casanova des pauvres! Non, Marc! C'est le Don Juan des pauvres! C'est une rime! David Jouan, Don Juan. Hey, parlant de rime, j'ai hâte d'y mettre sa Mustang. Oui, t'es allé voir Pneumac Côte-Saint-Louis? Oui, pour leur dire que je partais en vacances. Ils m'ont dit repasse au printemps. Bon, mais pourquoi tu repasses pas au printemps? Pourquoi tu nous en parles? Ils sont même pas installés, tes mags. On est pas mal proche du printemps, là. Effectivement, je continue parce que là, on passera pas à travers les nouvelles à Blondin. Le 8 juin, shop à pâte avec notre ami Normand César. Ouais, le 8 juin, au bar le Dalton à Saint-Jérôme, on fait un Simmania hors série. Les billets vont être en vente sous peu dès que je reviens de vacances. Et pour les VIP, ils auront droit à différentes pizzas froides de la shop à Wow! pâte. En plus de Incroyable! 2 pichets de bière et tu seras content de savoir que ça sera de la Molson qui sera servie. Ah ben, tabarouette, là tu parles, Marc. Très content d'entendre ces nouvelles-là. Content d'avoir des nouvelles de l'ami Normand. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Et comme le 8 juin, je vous rappelle, c'est la journée de ma fête. Ça Oui. va être une soirée pour la Coupe Sim. Et j'ai reçu la carte, mais là, avec le soleil, ça va être difficile d'aller voir. Mais la semaine prochaine, je vous donne les noms des participants pour ce Simmania hors série. Et tu t'en rappelles pas, évidemment, donc tu as besoin de trouver ta feuille puis tu ne retrouves pas. Oui, ben c'est parce que les gars que tu les as appelés les lourdiques, là, comment? Les loustiques. Les loustiques. Parce que tu as Rocky Stone, Eric Paquette, Mastrocola et Renuc. qui sont les bookers de Simmania. Ouais. C'est eux autres ensemble, avec mon approbation, qui ont monté ça. Fait que j'ai tellement de Simmania dans la tête que je veux pas mêler le monde. Bon, mais t'es déjà assez mêlé de même. Effectivement, c'est important de ne pas mêler le monde. On parle du 12 juillet prochain, Simmania à Sainte-Madeleine. Et là, tu me parles d'un message de Tommy Dreamer. Oui, j'ai envoyé la photo, la vignette de votre combat à Tommy Dreamer et il m'a répondu. J'ai trouvé ça cool. Le message disait c'est un thumbs up. Ah, mais un homme de peu de mots, je pensais qu'il allait écrire ce sera un honneur pour moi de lutter contre Handsome GF. Mais il n'aurait pas pu, il ne parle pas français. C'est vrai. Son français est assez approximatif à notre ami Tommy, mais ça va être super le fun. Donc, 10, on va y aller en rafale, là. 10 mai prochain. Thomas le rêveur, on va l'appeler comme ça au Québec. Et bye-bye, 10 mai prochain, Wallinac, Handsome GF, Mike Santana, la grande finale, le champion Max Lemay contre le Jérémy Prophète. Et il y a la section du champion, là, on est rendu à 6-7 chaises, donc il faut se rendre jusqu'à 20 chaises dans la section du champion. Après ça, 12 juillet. Contacter notre champion et justement, vu que tu parles là-dessus, je t'avais envoyé une information plus tard sur le carré rond.
la fois qu'ils ont battu tous les records alors que j'étais un des invités, puis c'était celui de Prophète. Quand j'ai écouté Prophète, il a commencé à parler de justement son combat à Simmania 9 à Wallinac et il a dit que ça lui faisait de la peine de faire mal à mon champion devant sa famille, ses amis. Tu sais, il était heelish, pour utiliser le terme sur le carré rond. Donc, j'ai ressorti cette entrevue-là que je vais mettre la semaine prochaine et on va avoir la réponse de notre champion, mon champion Max Lemire. Ça va être la semaine prochaine. Ça sera à suivre. À suivre, certain. Donc, je finis le déroulement Simmania 9 à Wallinac le 10 mai prochain. Le 8 juin, le Sigmania hors série ou des pauvres, comme on l'appelle, en direct du bar Le Dalton. Ensuite, 12 juillet, Simmania 10 en direct de Sainte-Madeleine. Et ensuite, le 26 septembre, c'est tout ça? 21 septembre. 21 septembre. De retour à la microbrasserie L'Entêté à Mirabel pour un autre Simmania. Donc, il y en a pas mal qui s'en vient, là. Été chargé du côté Simmania, Marc. Oui, exactement. Et quand tu parlais de Wallinac, Simmania 9, les billets sont disponibles sur le point de vente. Et pour les autres événements, là, je mets ça, je reviens, moi, le 9 avril au Québec. Et je vais mettre ça en branle. Et parlant de merch, ben, on n'en parle pas, mais je le dis. Ben j'ai reçu, le temps que je suis ici, au Québec, j'ai reçu les nouvelles casquettes avec l'écusson en cuir Simmania. Que j'aimerais t'en donner une, mais toi, t'es porte à l'envers. Fait que c'est avec le monde qui te poignarde dans le dos qui vont le voir, qui est une bonne idée. Ben oui, c'est pas mauvais. J'attends toujours mon porte-clés du dernier Simmania, mais ça, c'est une autre histoire, Marc. Hey, pour terminer, nouvelle à Blondin, corde ou câble? C'est quoi ce dilemme-là? Toi, tu dis-tu passer par la troisième corde ou entre les câbles? Qu'est-ce que tu dis, toi? Passer par trois câbles. Moi, je dis câble. Câble? J'ai fait une recherche. Je sais plus. C'est une bonne question. D'après passer par-dessus la troisième corde. Corde. Moi, je dis corde, pas câble. Corde. Chose certaine, c'est que moi, dans les années 90, j'ai dit quoi du côté des Europes et ça l'a marqué Christophe Ajuste. Oui, j'ai vu ça passer. Écoutez, regardez, écoutez si vous n'êtes pas sur YouTube. Là, j'écoute. Regardez cette vidéo que David Jouan va mettre où Christophe Ajuste à SmackDown, pendant un SmackDown, explique pourquoi il utilise ça aujourd'hui, cette expression-là. Je l'ai déjà dit plusieurs fois et je l'ai d'ailleurs dit au principal concerné qui s'appelle Marc Blondin, qui était un commentateur québécois dans les années 90, il travaille encore aujourd'hui du côté du Canada, et qui lui, quelquefois dans les programmes, hurlait « Il est passé par-dessus le troisième câble !» J'avais entendu ce par-dessus la troisième câble et je m'étais dit, ça serait pas mal si, quand un mec passe par-dessus la troisième corde, on crie ensemble « Par-dessus la troisième corde !» Oh, et maintenant son partenaire qui passe aussi !« Par-dessus la troisième corde !» Comment c'est devenu culte? Le plus simple, c'est de le dire toutes les semaines et le plus régulièrement possible. Au bout d'un moment, ça rentre dans la tête des gens et puis ils n'arrivent plus à s'en passer. Quand même, mon nom mentionné encore dans les Europes. Et quand on était à Dallas, pendant un show d'NXT, on a eu une petite salutation de ton ami Christophe Ajuste qui parlait du pay-per-view de TNA qu'on s'en avait commenté, parler de Marc Blondin et Handsome GF. Donc, Christophe Ajuste, n'oublie pas ses origines, puis t'oublie pas, Marc, c'est très, très le fun à entendre. Elle regarde ça de près. La championne TNA Knockout, c'est ainsi que est nommée la championne du côté de TNA Impact. Le coup de coude. L'occasion aussi de faire un petit coucou à nos amis d'Amérique du Nord qui commentent en français, mon vieil ami Marc Blondin et Handsome GF qui commentent la TNA pour la francophonie, notamment en Amérique du Nord. Hey Marc, je pense qu'on a fait le tour des nouvelles à Blondin. Ça fait 52 minutes qu'on est là-dessus. Mais le sujet principal du podcast, c'est la deuxième partie, la lutte indépendante avec le français ou l'anglais. Et là, on a toute une brochette d'invités. On vous en parle au retour de la pause. JMT Collection, un partenaire de haut niveau du CIM, vous propose 2 encans mensuels. Un silencieux et leur fameux JMT Alcool. C'est à découvrir.
Suivez-les avec leur impressionnante collection de rondelles, de photos, le tout autographié et venant avec un certificat d'authenticité. De plus, leurs conseils pour vos projets de collection vous seront assurément utiles. Informez-vous pour les encadrements spéciaux, chandails, photos et autres. Le CIM remercie JMT Collection et vous invite à les suivre et à les encourager. On est de retour, mesdames, messieurs, sur le CIM. Soyez-y, mesdames, messieurs. Et Handsome, la semaine passée, on a eu 4 invités de marque. Vraiment intéressant de voir les points de vue. Et cette semaine, on a quand même des personnalités, puisqu'on a Kevin Raphaël, Pat Laprade et David Jouan qui vont nous donner. Puis c'est le fun d'avoir David parce que lui, tu le sais, en France, le drugstore, puis ils prennent tous les termes anglophones, quasiment pire qu'ici. Ouais. Et Kevin Raphaël qui, lors de ces événements, Birdie Bash, ça, lui, l'anglais est très omniprésent dans cette génération-là. Et Pat Laprade, entre les deux, qui va nous donner son point de vue à lui. Alors, ça va être intéressant pour conclure cet épisode. Alors, je te laisse envoyer notre premier invité. Alors, sans plus tarder, une vedette de la télé, une vedette des podcasts. Mon ami, je ne sais pas si c'est le tien, le célèbre KR, Kevin Raphaël. On est content de recevoir sur le podcast. On vient de voir la grosse main, comme Bert Hébert. Ça, c'est la main de Hand. Et KR, bon, on parle de l'anglais et toi qui es maintenant promoteur Without Restriction, c'est ça? Comment ça s'appelle? Sans restriction chrono, baby. Comment tu l'appelles? Sans restriction chrono. Ouais. Mais toi, tu as des titres en anglais. Non, championnat du monde sans restriction. March Madness, pas en anglais. Ah, le titre de mon show, ouais. Ah, t'as raison. Birdie Bash. Birdie Bash, t'as raison. Comment? Je me fais caller out, là. Moi, c'est ça que je voulais savoir parce qu'on est au début mars et les gens que je reçois sur cet épisode, exemple Jeff Rassett de la NCW, ses titres sont 100% en français. J'ai parlé avec Steve Boutet. Lui, il dit, comment il m'a dit ça? Il dit, le français, c'est beau en poésie, mais la lutte, c'est beau en anglais. Oh, OK. Toi, comment tu te positionnes? Mon take là-dessus, là, ça va être du moment que Charlotte Cardin elle chante des tunes en français puis en anglais, là, on peut tous se calmer. Là. C'est notre plus grande star internationale, elle chante des tunes en français puis en anglais. Je dis pas qu'il faut délaisser le français parce que naturellement, c'est parce que le français existe que je fais la job que je fais, mais c'est pas pour tourner le dos français que sa restriction chrono reste le nom, c'est en français. Puis après ça, le sous-titre Birthday Bash ou le sous-titre March Madness est en anglais. Fait que, mais le core reste que c'est sa restriction chrono. Nos championnats sont en français, titre héritage, championnat héritage, puis championnat du monde sans restriction. Fait que, tu sais, maintenant, est-ce que c'est un faux débat ou c'est un débat que je vois pas? Parce que ça peut être les deux. Est-ce que c'est un. Fait que c'est ça, c'est à voir lequel. Mais pourquoi tu utilises le mot débat? Parce que c'est sûr que ça crée. Je pense que n'importe quoi crée un débat. Là, quand je parle de AEW, ça crée un débat ou si je dis que. Ouais, mais t'es un hater. Pas un hater, c'est juste qu'il faut qu'ils arrêtent de niaiser. Là. Ils ont trop d'argent pour faire qu'est-ce qu'ils font. Toi puis moi, on rentre dans cette compagnie-là, on book mieux, ça n'a pas de sens. Hein. On book mieux parce qu'on care. Mais il y a eu un débat il y a quelques mois, souviens-toi. Il y a eu 2 compagnies qui ont utilisé le même titre ou à peu près. Mais tu sais, ça c'est drôle parce que puis le pire, là, c'est on a cherché les noms. Là. Tu sais, nous, on fait des listes de noms. Après ça, je les passe à travers mon partenaire. Je fais la première liste, on les passe ensemble avec mon partenaire. Après ça, avec la salle, on les passe au travers parce que, tu sais, d'un coup, qu'il y a un spectacle de musique qui a le même nom ou un nom semblable, ou du mot, on veut rien savoir. Après ça,
je le passe avec deux personnes qui n'écoutent pas la lutte. C'est OK. des fans de sport, mais ils n'écoutent pas la lutte. OK. Puis quand j'ai dit March Madness, ils m'ont dit, ben oui, Kev, on va être en plein dans le March Madness, ça va commencer, c'est une excellente idée. Tu sais, parfait, on l'a. Surtout que c'est au mois de mars. C'est au mois de mars, tu sais, fait que tout fit, là. Tu sais. Puis, Mais moi, je te défierais d'appeler un show March Madness à l'automne. je pense que ça mélangerait les gens. Je pense que ça mélangerait les gens un peu. Mais tu sais, quand il m'a. Puis tu sais, j'ai pas de problème avec lui, mais tu sais, quand il m'a écrit, j'étais comme, ah, tabarouette, comment ça? Puis j'étais aux 24 heures tremblant, j'étais. J'étais aux 24 heures tremblant quand j'ai reçu le texto, puis j'étais comme, ah, je savais pas. Puis là, je voulais pas qu'on pense que je savais, mais que je m'en foutais, vu que je suis nouveau Ouais. dans le milieu. Ouais. Mais tu sais, je savais pas. Fait que, tu sais, après ça, c'est plate, c'est la vie, là, mais je savais pas. Puis nous, on avait déjà mis énormément de créativité média autour. On l'avait annoncé. Fait que, tu sais, je pouvais pas me revirer et faire comme le show s'appellera pas March Madness. Tu sais. Ouais. Mais en tant que fan de lutte, est-ce que tu trouves que c'est plus vendeur en anglais? Je sais pas. Est-ce que c'est plus vendeur? D'abord, pourquoi en tant que promoteur, tu mets tes noms de show en anglais si c'est pas plus vendeur? C'était vraiment juste March Madness, MM. Tu sais, ça sonne bien. T'aurais pu faire MM, fond dans la bouche et non dans les mains. C'est un peu long pour l'affiche. Ouais. Ouais. Mais tu sais, March Madness, ça sonne bien. C'est un terme qui va être dans l'air du temps parce que c'est le Ouais. tournoi de basketball aux États-Unis. Fait que, tu sais, je trouvais que ça sonnait bien. Puis Birthday Bash, c'est comme ça que j'appelle ma fête depuis toujours. Tu sais. Tu viens de mon Ouais. Birthday Bash, tu viens de mon Birthday Bash. Fait que, tu sais, puis avant, nous c'est la première fois qu'on met des noms parce qu'avant, c'était sans restriction chrono 1, sans restriction chrono 2. Mais là, on a eu des offres pour faire des shows dans d'autres villes. Puis là, on était comme, ah, ben là, finalement, si son show vient avant Ouais. si, tu sais, vient avant le sans restriction chrono 5, là, je l'appelle comment, le show qui est dans l'autre ville. Fait que là, c'est pour ça qu'on a décidé de mettre des noms, puis on espère que les noms soient récurrents. Ouais. Que tu sais qu'à chaque mois de mars, chaque mois de mai, chaque mois de juillet, tu sais, dépendamment, c'est quand les prochains. Mais ouais, tu sais, c'est vraiment juste, je pense, le MM March Madness ou le BB Birthday Bash. Ça sonne bien en termes de son, là. Puis tu sais, j'aurais pu mettre le titre en créole. Tu sais, Ouais. pour moi, il n'y a pas c'est pas genre si je le mets en anglais, ça va mieux se vendre, ou si je le mets en français, OK. ça va moins se C'est vendre, ou juste que dans ta tête, ça sonne bien. ça a juste à donner parce que dans le langage urbain, entre parenthèses, c'est des termes qu'on utilise tout le temps. Fait que pour moi, c'est même pas genre, ah, le nom est en anglais, j'avais même pas compris que le nom était en anglais, c'était plus le nom il est en langage urbain, si on veut, là. OK. Ouais, c'est cute, c'est cute. Ouais. Langage urbain. J'aime ça. Langage urbain, le langage de cours d'école. J'ai entendu une pub sur le 98.5 pendant la game de hockey pour un restaurant, puis il disait une cuisine jeune et trendy. Là, Jeune et trendy, j'ai OK. dit, OK, faut que j'aille essayer ça, même si j'ai 66 ans. Là. Ben, tu sais, c'est con, mais c'est des termes qui sont T'as une idée? confrontants. Ben, c'est Ouais. confrontant un peu. T'es comme jeune et trendy. Je fais-tu partie de cette gang-là, moi, jeune et trendy? Il veut dire quoi? C'est Jeune et sûr que non. trendy, ben, tu dis, si tu 30 ans, si tu. Parce que 40 is the new 30. Si tu 40 C'est ans, puis ça. on veut dire qu'on est jeune et trendy. Si tu 20 ans, c'est parce que c'est. Tu sais, moi, mes joueurs de foot, ils mangent au B12. Ils mangent tout le temps là-bas, les gros burgers. Puis Les, je vais jamais au quoi? comprendre. Au? Au B12, je pense que ça s'appelle. En tout cas, moi, la vitamine B12, elle m'aide. Mais tu sais, moi, je Mais, comprends pas qu'est-ce qu'ils me disent, hein. Les burgers sont gros, on les finit jamais. Je suis comme, OK, pourquoi tu vas là si tu finis jamais ton burger? Je un burger que tu vas finir de manger. Je comprends pas ce que tu me dis, tu sais, mais après ça. tu sais, on parlait des chiffres. Moi, Simmania, il y a un chiffre. OK? Là, Ouais. il va y avoir 9, 10, 11 prévus cette année. Je ne veux pas en faire trop, parce que je suis encore pris avec Monsieur Fun. Ben, pris. De toute façon, pas pris, là, mais Colin, mon temps est pris encore Ouais, avec ouais, ouais, Monsieur ouais. Fun. Mais j'ai Investi. investi, merci. Et j'ai trouvé un logo qui s'appelait Simmania hors série que j'ai fait faire il y a un an Ah, OK. parce que j'avais eu des demandes pour des plus petits shows.
qui était moins image Simmania, Ouais. mais qui voulait utiliser Simmania. Fait que là, je me suis dit, OK, si ça arrive, puis finalement, ça tombe à l'eau, mais le logo, il est prêt. Fait que Ouais. si à quelque part, j'ai une demande, puis c'est pas l'image de mon Simmania que je vois, ben, je l'appelle Simmania hors série. Fait que Ouais. moi, c'est déjà dicté, mais là, il reste à voir combien de temps. Mais au Québec, pour en revenir à notre thème, c'est très partagé. Tu sais, soit que c'est anglais, soit que c'est vraiment québécois, mais il y Ouais. a beaucoup d'anglais. Puis c'est ça, je voulais avoir ton... Ben, tu sais, on a ton- quand même grandi en écoutant de la lutte aux États-Unis, puis en écoutant de la lutte. Tu sais, ce qu'on a vu à la télé, ce qu'on a été socialisé de, c'est de la lutte en anglais. Après ça, tu sais, moi, je comprends les deux côtés de la médaille de dire, moi, je veux que toutes mes choses soient juste en français. Non, moi, je veux que toutes mes choses soient en anglais parce que je vais vendre ou j'y ai pas pensé. Tu sais, c'est comme, Ouais. tu sais, je pense que tous ces points-là sont valables. Mais Tu sais, toi, moi, dans le futur, tu vas toujours avoir des titres en anglais ou t'es pas non, sûr? ça se peut que on ait des titres en français, dépendamment de c'est quand. Tu sais, parce que moi, ce qui est très important, c'est avant de trouver le titre, c'est quand on le fait dans l'année, puis qu'est-ce qu'il y a autour, puis pourquoi qu'on le Ouais, fait. Puis le ouais. titre va suivre. Fait que, euh, il se peut qu'on ait des titres en français, il se peut qu'on, tu sais, comme je te dis, des titres en créole. J'apprends l'italien, là, il se peut qu'on ait des titres en italien. Fait que moi, il n'y a pas de. Je ne me mets pas une limite par rapport à ça parce que pour les titres, je voulais vraiment que ce soit écrit en français dessus. Ça, c'était comme. Puis ça, c'était vraiment important pour moi. Maintenant, en termes de titres. Quand tu dis titre, tu parles de ceinture. Ouais, excuse, de OK. ceinture, ouais, ouais, les OK. ceintures. Moi, je voulais vraiment que les ceintures, ce soit écrit en français dessus. Puis, tu sais, l'héritage de son accent aigu, c'était vraiment Oh, cool. important. Cool. Mais en termes de titre de show, j'étais moins. C'est vraiment selon l'air du temps. OK. Tu sais, c'est con, mais si il y a un gros, gros match, ça se peut que ça soit le titre du show. Ouais. Tu Ouais. sais, fait que j'aime mieux pas me mettre de limite parce que des fois, tu te dis, ah, je le veux juste en français. Puis t'as comme trois quatre noms anglais qui sonnent vraiment bien. Puis t'es comme, ah, je l'utiliserai pas. Mais dans le fond, tu pourrais, là. Tu sais, tu parlais de selon les dates de nos événements. Mhm. Euh, je- Quand on choisit nos dates, c'est difficile de savoir tout ce qui se passe à ces moments-là. Ce qu'on veut Ouais, pas, c'est qu'il y ait un pay-per-view WWE ouais, en même temps. Mais tu vois, comme en novembre dernier, quand j'ai fait Simmania, pas en novembre, en janvier dernier, ouais. quand j'ai fait Simmania 8, c'était un dimanche. Moi, j'adore faire des shows le dimanche. Et c'est en même temps que les Bills contre les Chiefs. Oh mon Dieu. Fait que j'ai perdu au moins 4 tables VIP. Tu sais, ça, c'est 35 personnes plus ou moins. Oh, Heureusement, j'étais sold out, mais j'ai fait comme. Même moi, tu sais, j'étais ouais. sur mon téléphone à regarder la game. Finalement, les Chiefs ont gagné, malheureusement. Mais, tu sais, il faut faire attention à ça. Là, tu sais, faut que Ouais, comme là, le 12 juillet, c'est le début des vacances. Tu sais, fait qu'il y a tout le temps de quoi. Fait qu'il faut que tu ouais. espères être assez fort Mais pour moi, je check tout le rentrer. temps. Je demande tout le temps. J'appelle mon gars d'Evenco. Je dis, c'est quoi, c'est cette semaine-là, cette semaine-là, cette semaine-là. Il Ouais, me dit, je suis comme, ah shit, ok, je fais tout ça. ouais, c'est Ah ça. non. Tu sais, mettons, notre show de janvier, mais tu sais, j'avais booké le show avant que Netflix arrive. Fait que moi, j'étais Ouais, pas là au show. J'ai ouais. été là le premier segment, puis après ça, je suis allé dans une pièce à côté. Ben oui, j'ai entendu ça. Je suis allé faire le show, puis j'ai pas vu le show. Fait que, tu sais, c'est plate, mais, tu sais, en termes de foule, il y avait rien d'autre cette soirée-là, fait que j'étais Ouais. correct. 6 mars, c'est un jeudi, on l'essaye. C'est dans quelques jours. Ouais, fait ouais, c'est vrai, on est au mois de mars. On l'essaye, en espérant qu'on est sold out rendu là. Mais on l'essaye, puis tu sais, il n'y a pas de show de lutte le jeudi. Oui, c'est plus dur de vendre des billets un jeudi. Par contre, il n'y a rien le jeudi. Je peux, tu sais, Comme le dimanche, souvent. le dimanche, ben, tu sais, le dimanche, moi, c'est sûr, vu que c'est le football, je pourrais jamais rouler un dimanche. Fait mais le jeudi, il n'y a rien. Il n'y a Mais rien, quand rien tu dis football, le football que tu coaches ou le football que tu regardes? que je regarde. Fait que, tu sais, moi, vu que, tu sais, pour la job, je regarde toutes les games.
Le 13 juillet, un dimanche, il n'y a pas de football. Ouais, 13 juillet, il n'y a pas de football, mais tu sais, souvent, il y a des camps, des affaires de même. Ouais, Tu sais. ouais. Tu sais, nous, on commence mi-juillet environ. Ouais. Fait que, tu sais, après ça, tout ce qui est mois de juillet, moi, j'ai juillet, août, j'ai la classique là-dedans, qu'on sait toujours pas Ouais, c'est quand. c'est ça. Puis, tu sais, ma fête, Mais, Birthday Bash, ça a été l'enfer, trouver la date, là. ouais. Ça a été. Ben, c'est facile. Tu regardes sur ton passeport, c'est écrit la date de Non, ta fête. non, ma fête, c'est le 13 mai, mais sauf que là, je travaillais le 14-15. Excuse-moi, le 15-16-17, je travaille. Là, j'ai dit tabarouette, je travaille les 3 jours, OK? Fait que je peux pas le vendredi. Là, après ça, le dimanche, je fais pas un show le dimanche, je risque d'être. Tu sais, ça fait que c'est plein d'affaires de même. Ah ouais, c'est sûr. C'est Puis pas après ça, évident. c'est Canadien fait-tu les playoffs. Ouais. Puis pendant qu'il Ouais. était. Là c'est pas stressant. Mais c'était stressant quand on a booké. Parce que je pense qu'il avait gagné 9 des 10. Ouais. Fait que là, on a fait Canadien fait s'ils font un playoff, on est mort. Là, je vais être honnête avec toi, Kevin. Toute l'entrevue qu'on a faite, je m'en contrebalance. OK. L'idée, c'était quand est-ce que mon champion Simmania va sacrer une volée à ton champion. C'était ça le but. Mais mon champion ou ma championne, parce que c'est Christara contre Zach Patterson. Moi, là, j'ai tout le temps dit, je suis ouvert que mes champions donnent des bâtons aux autres champions. Amenez-moi n'importe qui, n'importe où. Amenez-moi dans n'importe quelle ville. Mon champion ou ma championne, c'est la plus forte au Québec, dans n'importe quelle compagnie. Amenez Simmania, NSP, Battle War. Amenez-moi les toutes. Amenez-moi les toutes, on va les enligner, puis on va passer au travers. Parce que moi, je suis extrêmement dur avec mes champions. Je leur fais la visure. Fait que quand ils vont ailleurs, comme quand Zach a été à Gatineau, il y a Railroad, Michel Plante, puis Dylan Donovan. Quand il a été en France, puis qu'ils ont essayé de prendre la belt sur lui, il y a Railroad, tous les partenaires en France. Amenez-moi les, puis on va passer au travers. Tu vois, encore une fois, Railroad. Encore un mot en anglais. Ça risque d'être le nom du show si ton champion il vient. Railroad! Mais on verra bien parce que aussi mon champion, faut qu'il passe à travers Prophète le 10 mai. Il y a d'autres défis qui s'en viennent. Fait que c'est pas évident. On verra bien qui aura la ceinture de chaque côté. Amène-moi les. Amène toutes, un par un. Un par un. Ben, c'est quoi? On peut faire un gauntlet. Tous ceux qui sont à Simmania, gauntlet pour le belt. Mais on essaie de faire ça. On essaye de faire ça en 2025. Ouais, moi, je serais vraiment down le septembre, octobre, novembre, dans ce coin-là. On pourrait envoyer nos champions se taper dessus un peu. Là. Et les auditeurs et ceux qui ont regardé sur YouTube, vous voyez, Kevin peut faire une entrevue sans sacrer. Je dis pas sacré. Non, c'est ça que je te dis. Je fais plein d'entrevues sans sacrer. Alors, on va se le dire, je sacre pas. Parce que j'ai le même respect pour toi que j'ai le respect pour on va se le dire à Radio 4 sur ça. Kevin, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je te laisse continuer avec notre ami Pat Laprade, le seul qui rit de ses propres jokes. Ouais, Pat Laprade, là. Hey. Le gars le plus high maintenance que j'ai jamais vu, là. Hey, ça me surprend pas. Hey, c'est trop fort dans mes oreilles. Peux-tu baisser le volume? Ah, peux-tu monter le volume? C'est pas assez fort. Hey, va chez le médecin puis lave-les tes oreilles, là. Ouais, puis l'autre fois, c'était veux-tu arrêter de respirer fort dans ton micro? Ça me tape ses nerfs. Ça, c'était toi. Hey, c'est comme, hey, tabarouette, là. Bon. Kevin, merci beaucoup d'avoir été sur le site. Bye. Et on se revoit bientôt. Oui, un gros merci. Bye. Ciao. Il dormait, je l'ai réveillé. Ciao. Le Casino Grand Royal Wallinac, tout près de Trois-Rivières, fait partie de ceux et celles qui aident votre duo d'animateurs préférés à défrayer les dépenses des voyages pour TNA. Un énorme merci et nous vous incitons à visiter leurs installations. Vous serez agréablement surpris. Nous vous rappelons que Simmania 9 y sera présenté le 10 mai prochain. Là, c'est-tu le temps que tu nous expliques pourquoi tu l'appelles le coyote? Je pense que je l'ai déjà expliqué sur d'autres émissions du podcast. À l'époque, on sortait dans les clubs et le Pat Laprade était un peu comme le coyote qui essayait d'attraper le Roadrunner, mais avec les femmes. Il posait beaucoup de pièges et souvent, les pièges ne marchaient pas. Donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé le coyote. Puis il s'était blessé au genou à une certaine époque, Pat, puis il avait arrêté de sortir d'un club. Là, il avait accumulé énormément de pièges.
marqué Acme dessus, là, comme dans le Looney Tunes. Donc, le koi, c'est un dérivé du coyote. Et l'histoire du coyote, c'est que Pat courait après les filles avec plein de pièges. Et ça ne fonctionnait pas tout le temps. Je vais y lancer des fleurs. Ça fonctionnait pas mal souvent, ces affaires, mais c'est toujours plus drôle de dire que ça ne fonctionnait jamais. Donc, Alors, c'est ça l'histoire du coyote. C'est notre prochain invité. Oui, mais j'aime mieux dire que c'est une des personnalités les plus populaires au Québec, l'historien de la lutte, un biographe, un auteur extraordinaire, mon ami, Pat LeCoy, la brave. On est content de retrouver, on l'a eu la semaine passée, on va le revoir cette semaine, pourquoi pas. Pat Laprade, sa générosité d'être avec nous. Comment il a dit ça la dernière fois, ton Christy podcast? Écoute, ça me fait tellement plaisir que j'ai même pas pris la peine de me changer depuis la semaine passée. Mais... Ouais, t'as plusieurs casquettes noires puis de hoodies noirs. Moi, j'ai le même chandail rouge. T'as le même chandail rouge. Pat, je voulais te parler d'un sujet qui a fait, qui fait que les gens ont des réactions. Moi, je veux pas dire que... Je veux que ce soit un sujet de discussion. Le français dans le monde indie. Et ça m'a fait réagir. Puis je pense que la première chose qui m'a fait réagir, puis j'avais fait une joke avec vous autres quand vous m'aviez reçu sur votre podcast pour parler de TNA, c'était la petite controverse entre Kevin et un autre pour un premier show de l'année. Ouais, pour un autre show, ouais. Puis ça m'avait comme allumé une lumière et là, il y a Monsieur Divertissement, Joe Deroy, qui est arrivé avec un texte que j'ai trouvé intéressant. Puis ça m'a... Tu sais, nous autres, dans le temps, tu sais, tu travaillais avec nous autres, Top of the World, puis tu sais, mon nom, il est très anglophone, Mr. Fun Internet, etc. Puis j'ai pu à vivre ça parce que Simmania, c'est... C'est en français puis en anglais, ouais. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça? Des noms de shows, exemple, ton partenaire, March Madness et tout ça. Comment tu... Ta position face à ça? Écoute, le problème avec le français puis l'anglais dans le monde de la lutte indie au Québec, c'est que pendant longtemps, comment je pourrais dire ça? Pendant longtemps, la lutte a été juste écoutée en anglais au Québec. Puis quand je dis la lutte, je vais le préciser, là, toi, tu as toujours été là. Mais la WWE a quand même, tu sais, n'a pas le même reach, a toujours eu un plus gros reach envers les fans. Donc, les gens qui écoutaient Raw, qui écoutaient SmackDown, qui écoutaient les pay-per-view, c'était toujours en anglais. Donc, l'anglais est comme omniprésent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, puis je fais une parenthèse, puis je vais revenir à ta question. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont de la misère à écouter de la lutte en français, qu'on va décrire, toi puis JF, moi puis Kevin, parce que pour eux autres, la lutte, c'est en anglais, ça s'écoute. T'sais. Alors que nous, on a grandi avec de la lutte en français. On a grandi, moi avec Édouard Carpentier puis Guy Auré, toi avant ça, que ce soit Lutte Grand Prix, les As de la lutte, où ça se faisait en français. Alors pour nous, ça ne sonne pas bizarre dans nos oreilles. Ces gens-là, qui ont grandi avec la WWE puis qui ont grandi avec un environnement plus anglophone, ben aujourd'hui, ils sont bookers, promoteurs, lutteurs au Québec. Alors, pour eux autres, j'ai l'impression que l'anglais est comme très, 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 très présent quand ils parlent de lutte puis dans tout ce qui entoure la lutte. Alors, il y a encore cette mentalité-là que, en anglais, ça sonne plus cool. Je disparais 10 secondes, faut que je branche l'ordi. Vas-y, branche l'ordi. Alors, j'ai comme l'impression que pour eux autres, l'anglais, c'est plus cool. Alors, un nom en français, ça ne sonnera pas aussi bien. Ça va avoir l'air cliché, ça va avoir l'air quétaine. Et je pense que ça vient de là. Maintenant, nous, avec Femme Fatale, OK? Michael Bisson et moi, quand on a commencé à faire des shows réguliers à Québec en 2024, on a décidé d'y aller avec uniquement des noms en français. Avant ça, on se promenait entre l'anglais et le français, mais avec les nouveaux shows, vu que c'était à Québec, on a décidé d'y aller avec uniquement des noms en français.
Femme fatale, nouveau chapitre. Bon, ce genre, ce genre de nom-là en français. Mais quand tu regardes la NSPW, par exemple, ben, il y en a beaucoup, c'est en anglais, là. C'est Kick-Off, c'est Great Encounter, Golden Opportunity. Golden Opportunity. Puis tu sais, je comprends qu'il y a des shows que tu peux peut-être plus changer maintenant. Tu sais, du jour au lendemain, Golden Opportunity ne peut pas devenir opportunité en or. Tu comprends? Mais je pense qu'au Québec, si tu es une promotion francophone, parce que, mettons, IWS, c'est plus un projet anglophone. MEW, Main Event Wrestling, c'est plus anglophone. Mais eux autres, ils vont avec des numéros, fait, ça ne change rien. Mais je pense que si tu as une promotion francophone, tu devrais prioriser le français. Il y a aussi l'autre point, c'est quand, mettons, Kevin Raphaël, il fait partie de la génération où l'anglais est excessivement présent dans leur façon de parler. Tu sais, il y a une génération où, tu sais, nous, nous, on est de la génération, puis je ne suis pas de la même génération que toi, mais tu vas comprendre ce que je veux dire. Nous, on accordait les mots en anglais. On va dire, c'était donc bien fucké, ça. Tu comprends? On accordait un mot anglais, un verbe, puis on l'accordait avec comment est-ce on conjugue nos verbes ici. Maintenant, les plus jeunes, ils vont juste dire le mot en anglais, puis c'est tout, là. Tu sais, combien de fois j'ai entendu, mettons, des filles dans un bar ou une cage au sport dire Hey, tu sais, je me suis guette un gars. Tu sais, je me suis guette. C'est un mot anglais, ça. Il y a un mot pour ça, là. Tu sais, mais eux autres le conjuguent même pas, puis c'est juste le mot, puis that's it. Ouais, c'est ça. Alors, l'anglais est très présent, puis Kevin Raphaël, quand tu parles avec lui, quand tu fais un podcast avec lui, combien de fois qu'il va sortir une expression en anglais, un bout de phrase en anglais. Tu sais, mais c'est de sa génération. Puis j'y ai souvent dit à Kevin, là, puis il sait, ça ne me dérange pas de le dire, mais tu sais, il y a une job dans les médias ici parce qu'il parle français. Là. Fait qu'il parle français, puis priorise le français, puis il s'est amélioré, là, Kev. Là. Je l'ai vu, là, ça fait 7 ans qu'on travaille ensemble. Puis je l'ai vu, cette évolution-là. Puis il a un très bon français quand il prend le temps, Kev. Mais on dirait encore que l'anglais, ça sonne plus cool. Alors, tu sais, quand il fait, mettons, un March Madness, ben, c'est sûr qu'il n'y a pas l'équivalent francophone de March Madness. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment des fans... Pourquoi que la folie printanière, ça sonne pas bien pour toi? C'est pas que ça sonne pas bien pour moi, c'est que le March Madness fait référence au March Madness de la NCAA. Donc, tu sais, il n'y a personne au Québec qui couvre le March Madness de la NCAA en disant alors, c'est la folie printanière de la NCAA. Tu comprends? Oui, je comprends. Et c'est une expression qui est quand même connue des francophones à cause du basketball. Donc, tu sais. Kick-off, c'est football. Puis ben, on a tout quelque chose pour tout, là. Ben oui, ben non, on n'a pas de chose pour tout. Ben oui ou non? Il y en a certains que je peux comprendre. Tu sais, Great Encounter, ça, ça c'est quelque chose qui pourrait facilement être traduit parce qu'il n'y a pas nécessairement le même genre de lien que Kickoff ou March Madness. Mais moi, je pense que les shows devraient être nommés en français dans la mesure du possible. Mais en même temps, bon, tu sais, c'est la même chose avec les gimmicks de lutteurs. C'est là où j'avais la conversation avec des gens récemment, tu sais. T'en as vu combien dans le monde de la lutte au Québec, Marc? Là, je vais inventer un nom là, pour pas blesser personne, là. Mon Dieu, tiens, t'en as vu combien des Patrick Blondin quand ils sont annoncés au micro, là? Alors, le prochain lutteur de New York à un poids de 220 livres, Patrick Blondin. Hey, buddy, tu viens pas de New York, tu viens pas d'LA, tu viens pas de Houston, là, tu t'appelles Patrick Blondin, là, puis tu viens de Boisbriand, là. Tu sais, mais on dirait que c'est plus cool. C'est plus cool. Mais est-ce que c'est plus cool? Ben, je sais pas. C'est comme des tunes. Tu sais, exemple, le jeune
Colin, il a lutté pour moi. Il vient de San Francisco. San Francisco? Non, 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 un jeune, j'ai dit. Ah, Pas excuse-moi, j'ai pas pas un compris. vétéran, mais Jake Madison. Ouais. Jacob. Ouais. Qui, dans la salle, pense vraiment qu'il vient de San Francisco? Je le sais, ça, mais au moins, il y a un nom anglophone. C'est déjà un peu moins pire. Tu comprends? C'est parce que des fois, les villes ne matchent pas le nom ou la gimmick que la personne va avoir. C'est sûr que sa gimmick des années 70, puis ça fait chanter le monde, puis tout ça, c'est sûr. C'est peut-être un que mauvais Frankie exemple. de Mobster vienne de Milan en Italie, ça fit. Tu comprends? Mais J'étais sûr encore qu'il là, était en Estrie, lui. il était, oui, ben exactement, tu sais, puis il vient de la Rive-Nord, tu comprends, tu sais, mais en même temps, tu sais, c'est ça, c'est vraiment une question, puis je pense qu'on en voit moins de ça aujourd'hui qu'on en a déjà vu. Je pense que les gens se rapprochent plus de qui ils sont. Tu sais, moi, j'adore ça, le Benjamin Toll de Saint-Hubert. Crime, ça peut pas être plus collé sa réalité que ça, là. Tu sais, c'est son vrai nom, puis il vient de Saint-Hubert. That's it. Puis ça a été le lutteur de l'année au Québec, là, comme quoi tu n'as pas besoin d'avoir tu sais, un nom hyper compliqué, puis un endroit d'où tu viens hyper compliqué non plus. Mais oui, tu sais, je pense qu'on a cette tu sais, c'est comme les chansons. Tu sais, il y en a beaucoup qui sont capables d'écouter des tunes en français parce qu'ils comprennent trop les paroles. Mais en anglais, ils comprendront peut-être pas tout. Puis là, ils vont trouver ça cool. Mais traduis Backstreet Boys en français, là. Puis le texte va être aussi quétaine que si un groupe avait commencé à chanter ces paroles-là, mais en français, tu comprends? Ouais. Donc, mais pour certains, l'anglais va toujours sonner plus cool. Puis dans le monde de la lutte particulièrement. Puis, je pense que c'est quelque chose qu'on jase là, qu'on pourrait rejaser dans 5 ans puis dans 10 ans, puis ça ne fera pas nécessairement de changement. Ouais, 10 ans. La ICW avait. Tu sais, la ICW, là, c'est une promotion. Tu ne peux pas avoir plus québécoise que la ICW là, avec les pros. Et pourtant, il y avait des noms en anglais. Tu avais des noms en français. Fête fatale. Mais tu avais Spin the Wheel. Tu sais, donc, tu sais, la NCW en a eu majoritairement en français, je pense. J'essaie de penser, là. Qui ça? La NC. C'est 100% francophone. 100% francophone. Puis même Bert me l'a dit quand lui était promoteur, c'était bien important pour lui. Oui, ben c'est ça. C'est ça. Mais tu vois, mais c'est ça. Tu me dis Bert. Bert vient de l'époque qui a grandi en écoutant de la lutte Jeff en français. Rassett continue? Mais oui, parce qu'à un moment donné, tu sais, il y a la tradition derrière les noms de show. Puis, tu sais, je veux dire, ça vaut-tu vraiment la peine d'aller vers l'anglais quand ça fait 20, 25 ans que tu appelles ton show d'une telle façon en français, tu sais? Ouais. Mais bon, regarde, c'est un débat qu'on va toujours avoir, j'ai l'impression. Puis, tu sais, j'ai eu la discussion avec Michael Bisson récemment, puis lui, il est bien ouvert. C'est juste, tu sais, il y a des shows qui ne changeraient pas. Le Golden Opportunity, tu sais, c'est trop installé maintenant pour le changer. Mais ça changerait-tu de quoi pour le nombre de personnes qui seraient là, mettons, qui changent de nom? Tu sais, c'est quoi la raison? Je comprends, c'est une habitude, on est habitué de l'entendre, mais mettons qu'ils changent le nom. Est-ce que l'événement va être moins successful, pour utiliser de l'anglais? Je pense que ça viendrait prendre la place. Tu sais, mettons, Golden Opportunity va réussir à aller chercher, tu sais, la NSP va en parler dans les médias locaux puis tout. Puis moi, je pense que demain matin, ils changent ça pour Opportunité en or. Et c'est clair qu'ils se font demander. Mais là, ça, c'est Golden Opportunity, là. Puis dans des entrevues, ça va prendre du temps l'entrevue. Parce que là, les médias vont demander, ben, pourquoi vous avez décidé de le traduire? Fait que là, tu parles du nom du show au lieu de parler du show. Mais il m'avait dit, écoute, trouvez-moi des noms francophones de shows, ça ne me dérange pas de changer, puis m'a les changer, là. Mais il faut que le nom soit accrocheur. Puis on dirait des fois qu'en français, je sais pas. Tu sais, la langue, tu sais, veut pas, tu sais, on va se le dire, la langue anglaise, elle est plus facile des fois à manipuler pour ce genre de truc-là. Tu sais, le français, c'est compliqué.
sais, golden opportunity, c'est 2 mots. Opportunité dorée, c'est 2 mots aussi, mais tu vois, la première traduction que tu as donnée, c'est opportunité en or. Tu sais, parce que ça frappe plus qu'opportunité dorée, mais là, c'est rendu 3 mots, tu sais. Puis, fait que, tu sais, il y a des trucs comme ça aussi, je pense, à considérer, mais dans la mesure du possible, moi, j'aimerais ça que ce soit juste en français pour les promotions francophones. Ouais, moi aussi. Puis je regarde les noms de la NCW, là, puis je les trouve accrocheurs, puis c'est en français. Mais j'ai toujours, moi aussi, aimé plus le côté anglais. Fait que, tu sais, c'est une discussion qu'on a, puis qui est intéressante. J'ai eu tellement d'invités et je voulais avoir Steve Boutet. Mais comme il m'a écrit, puis il était hyper occupé, salon de l'auto pour 56 000 affaires, mais il m'a dit le français, c'est beau en poésie, mais l'anglais, c'est bon en lutte. Tu vois, c'est ça. C'est ça, tu vois, c'est une autre façon de le voir, j'imagine. Tu sais, moi, je pense que ça mérite quand même un effort. C'est parce qu'on dirait qu'en français, ça va demander un effort supplémentaire pour trouver un nom de show qui va être cool. Alors qu'en anglais, on dirait qu'il y en a plusieurs qui viennent plus rapidement. Fait que, tu sais, je pense que la langue aussi va aider à ce niveau-là. Comme je te disais tantôt, l'anglais, c'est pas la même chose que le français. Fait que voilà, mais écoute, tu sais, les deux se valent. Puis, tu sais, je suis pas fâché quand je vois des noms en anglais non plus. Mais ça me fait rire, mettons, de voir une promotion qui est, tu sais, qui prône le français puis qui est hyper pro-Québec et tout ça, mais qui va avoir un nom de spectacle en anglais. Tu sais, là, je vais trouver ça ironique. Tu sais, mais tu sais, quelqu'un qui en fait pas de cas puis qui a des noms en anglais, puis de temps en temps qui en lance un en français, ben, ça sera ça, puis c'est ça, tu sais, c'est tout. Ouais. Non, c'est ça. Puis chaque promoteur peut faire ce qu'il veut, dans le fond. Tu sais. 100%. Bon. Puis selon, comme tu nous as parlé, les générations sont différentes au niveau de ça. Je prends comme exemple, en terminant, je jasais avec Vincent, le fils de Jazz à la maison. Ouais. Ça n'écoute pas les nouvelles. Ils n'ont aucune idée. Ils n'écoutent pas la TV, ils n'écoutent pas les nouvelles. Tu sais, nous autres, moi, je me lève le matin, je lis mon journal. Le soir, souvent, je m'endors en écoutant les nouvelles à TVA. Je reste branché. Eux autres, ils n'ont aucune idée. Là, tu sais, ils vont voir des clips passer sur les réseaux, les nouvelles importantes. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, c'est... Mais si je peux, puis je vais terminer là-dessus, tu sais, je verrais pas un humoriste, mettons, au Québec, avoir un nom en anglais. Et il y en a sûrement déjà eu, mais c'est pas la majorité. Ouais. Si on prend la majorité des humoristes, mettons, qui ont un nom de show, ça va être en français. Tu sais, puis là, j'exclus évidemment Sugar Sammy de l'équation, là. Mais je me dis, si un humoriste est capable de se forcer puis de trouver un nom de show en français, ben, la lutte indépendante peut le faire aussi. C'est sûr, c'est sûr. Pat Laprade, un gros merci d'avoir été avec nous sur ce sujet intéressant. Je pense que c'est le fun d'en parler. Oui, 100% une belle idée, là. Attention à toi. Toi aussi, bye. Votre duo d'animateurs préférés aimerait remercier l'équipe de À la carte, qui nous appuie et nous soutient pour nos voyages vers les événements TNA. Suivez-les sur leur page Facebook, faites vos prédictions et qui sait, vous pourriez gagner des cartes de hockey. Marc Blondin a prédit avec succès et a gagné une carte de Cale Makar valant plus de 800 $. À la carte, merci. Et là, ben, c'est notre dernier invité cette semaine pour fermer cette bulle-là qu'on a eue au cerveau de parler du français et de l'anglais dans la lutte indie. Alors, je vous le présente, c'est nul autre que le Casanova des pauvres, David Jouan. Mais là, bien sûr, on est content d'avoir avec nous le Casanova des pauvres. David Jouan, Casanova, c'est pas une rime. Ça va? Voilà. Ça va très bien, merci. Là, je vois que tu apprends très bien tes leçons, tu fais les questions, les réponses, tu remplaces Ensom, c'est très bien. C'est très, très bien. J'ai toujours voulu être indépendant. Fait que si un jour Ensom réussit à gagner un combat dans sa carrière et décide d'aller
vivre de ça, ben, tu vois, je vais être capable d'être autonome dans le podcast. C'est très bien. Je lance la chose. Tiens, s'il gagne un combat, je viens m'installer à Montréal. Fais attention. Fais attention, c'est facile à arranger, ça. Là, je m'adresse au booker, Marc, fais attention. David, on voulait te parler pour avoir ton opinion parce qu'on sait que tu es un archiviste. Tu vas chercher beaucoup de choses en français. Tu es de la France, à Rock, et maintenant avec un numéro civique. On a eu plusieurs invités sur le podcast, l'épisode de cette semaine, sur le nom des spectacles de catch, de lutte. Entre autres, on a eu Jeff Rassett, qui, lui, c'est important pour lui de les avoir en français à la NCW, sa fédération. Tout comme Bertrand Hébert nous en a parlé, lui aussi, c'est important dans le temps qu'il dirigeait la même fédé, la NCW. Moi, c'est plus facile parce que tous mes spectacles s'appellent Simmania. Sim pour Soyez-y, mesdames, messieurs, Mania. Donc, c'est pas en anglais. Mais il y en a plusieurs qui utilisent des termes anglophones en pensant peut-être que ça vend plus ou pour des raisons de diffusion sur des sites de streaming. Toi, de ton côté, ben, premièrement, je sais que je t'avais demandé de vérifier comment ça se passait outre-mer en France. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, alors j'ai vérifié assez rapidement parce qu'on a les deux. On a les fédérations qui vont avoir les noms d'événements français. Alors, il y a des fédérations aujourd'hui je veux pas dire qui émergent, mais qui ont plus de succès que certaines, comme la Rix Catch ou la BZW. Et Rix Catch, on va avoir des épisodes en français. La BZW va avoir pas mal de noms d'événements en anglais. Alors forcément, aujourd'hui, si tu veux avoir un petit peu de retour sur les shows payants, il faut aller viser un public à l'international parce que pour ceux qui diffusent les shows, non seulement il y a le nom en anglais, mais ils proposent aussi les commentaires en français et en anglais. Oui, ça, le streaming, c'est une chose, mais Ouais, mais c'est important aujourd'hui. Si tu veux te faire connaître à l'ère d'Internet, il y a de faire venir le monde à tes shows. Mais pour les faire venir, aujourd'hui, on voit bien la télévision, c'est compliqué aujourd'hui pour une fédération indépendante d'avoir une émission à la télévision. Pendant des années, on avait alors une fédération que tu as peut-être entendu parler, la ICWA, qui avait été par Pierre Booster Fontaine, et puis il y avait Christophe Ajus qui collaborait au début de sa carrière de commentateur dans cette fédération-là, et qui avait un projet d'avoir une émission à la télévision, mais c'est très 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 compliqué. Donc ici aussi, en passant, ici aussi. oui, bah t'as la TOW, vous avez fait des essais pour RDS, il y a eu combien? Il y a eu quatre émissions. Quatre émissions. Oui. Donc on sait que c'est très compliqué, et puis bah les gens sont habitués à des noms anglophones avec la WWE, la WCW par le passé. Donc à un moment, si tu veux ramener des gens vers le produit, le nom anglophone, malgré tout, est assez important. Je vais prendre un exemple, Canal+, que tu connais bien, que nos auditeurs du Québec connaissent un peu moins, qui est la chaîne qui diffusait le catch dans les années 90 en France, avait diffusé WrestleMania, et ils avaient appelé ça la folie du catch. OK. Oui, ils avaient fait une traduction de WrestleMania. Alors, c'est peut-être galvaudé parce que je suis habitué, mais WrestleMania me fait plus rêver que la folie du catch. Oui, puis c'est un mot qui résonne depuis 1983 dans les oreilles des fans. 84? 84. Ben, je t'approche quand même. Oui, c'est bien. Et en 83, on en parlait. Oui, bah, c'était le projet. Non, mais alors, Non, mais ce que je veux dire, David, c'est que ouais. Ouais, je suis pris mais alors, dans les deux côtés parce que si tu prends Money in the Bank, si tu prends Elimination Chamber, c'est OK parce que on parle d'un produit américain
et que l'anglais partout sur la planète est plus fort que le francophone. Moi, je pars de fédérations québécoises ou françaises qui ne sont pas sur le streaming, parce que c'est pas tout le monde qui est sur le streaming. Et oui, mais arrête de me couper, là. Arrête. Si, parce que je vais te couper parce que ça va être la particularité de notre entrevue. Effectivement, je vais pas être par rapport aux autres invités qu'on a à cet épisode, mais typiquement, si je m'adresse à Marc Blondin, le commentateur qui commentait la WCW, où aujourd'hui tu parlais d'Elimination Chamber, comment tu présenterais l'événement, toi, en français? Est-ce que tu dirais la chambre d'élimination ou Elimination Chamber? Elimination Chamber. Alors, comme mais tu le c'est disais, un produit américain. oui, mais regarde, à l'époque de la WCW, alors pour info, j'ai fait un peu mes devoirs avant de me connecter, j'ai écouté les J'espère anciens. que tu étais en vacances. Eh ben oui, alors en vacances, normalement, on fait pas de devoirs. Je sais pas comment ça se passe au Canada, mais c'est Non, mais inadmissible. quand tu sais que tu vas être l'invité sur un des top podcasts sur le catch, au lieu de regarder et vouloir aller traire un bœuf, ben, tu te prépares. Alors, Marc va venir en France, je vous promets une photo avec soit un bison, soit un bœuf à Rocle, mais Un vous aurez une photo bison. de Marc avec un animal. Le, non, mais alors, regarde, à la WCW, alors c'est marrant parce que justement, le premier événement qui a été diffusé en France, c'est Uncensored, que Non tu as, pré- censuré! que tu as présenté comme WCW non Non censuré. censuré! Bash at the Beach, vous l'avez présenté comme foire à la plage. Oui, mais c'est ça. Premièrement, c'est v'là 30 ans ou à peu près. Ah, voilà. Ben, peut-être pas, là, mais. Mais ce que je veux dire, moi, je te parle d'une fédération au Québec, exemple, celle de Kevin Raphaël, qui appelle Birdie Bash, un de ses shows. Oui, mais c'est ce que j'expliquais. Pour moi, il y a le show, et puis après, il y a qu'est-ce qu'on va faire de ce show? La diffusion qu'on va en faire derrière, comment on va le faire vivre. Et avec les réseaux sociaux, et si tu veux avoir de la visibilité, le fait de l'appeler en anglais, je vais m'adresser encore une fois. Alors, tu parlais de Simmania. Alors, en français, moi, j'aurais plutôt dit Simmaniac. Déjà, est-ce que le mot mania, on n'est pas sûr de l'en... Mais par le passé, la TOW, c'était bien Top of the World. Oui, oui, oui. Et donc, Oui, ça mais perd. j'étais pas seul là-dedans. Fait que probablement que j'aurais pas appelé ça aujourd'hui comme ça. Oui, Mais bah ça, c'est pas grave. Mais je trouve que. Comment je pourrais dire ça? Alors, déjà, je vais sortir un peu du monde du catch. Il y a une grande différence de culture entre la France et le Québec. Ben oui, Euh, nous, on est culturés. voilà, vous êtes culturé et surtout, vous êtes très attaché à la langue française. J'en prends pour exemple le nom des films qui peuvent être francisés quand ils sortent au Québec. On va parler, je vais prendre un exemple, Scary Movie, qui nous en France sort sous le nom Scary Movie et qui chez vous va sortir sous le nom de film de peur. Donc il y a, Oui, mais vous autres, vous appelez ça des drugstores. Nous, on appelle ça des pharmacies. Vous euh, êtes vraiment, vraiment, vraiment pourris pour garder la langue française. Ça n'a pas de drugstore. alors faudra J'ai pas. dit, on s'en va en France au mois de fin septembre. Je disais à Jazz, il faut que tu prennes des cours d'anglais. Ben, alors c'est vrai que on va être moins par rapport à vous, on va être moins défendeur de la langue française, donc on est habitué à avoir ces noms anglais. Et je vais même aller plus loin, moi en tant que fan, pendant des années, le nom catch était péjoratif. C'est-à-dire, je suis fan de catch. J'ai même du mal à dire des fois le mot catch. J'ai plus de facilité à dire je regarde de la lutte que le mot catch. Oui, mais toi, depuis qu'on travaille ensemble, tu es devenu le Casanova International des pauvres. Oui, mais alors, oui, on peut chercher tout un tas d'excuses, mais
tout ça pour te dire qu'en France, on va avoir plus de facilité à aller chercher ces noms anglais. Je vais revenir sur un exemple qu'on a fait il y a quelque temps avec faut-il commenter la lutte en français ou pas? Moi, la lutte, un coup de la corde à linge, c'est un coup de la corde à linge, c'est pas un clothesline ou autre. On a appris ces noms-là, mais on a appris ces noms-là dans les années 80 et ensuite on a grandi, nous, avec la lutte en anglais. Puisqu'à un moment Ouais. donné, elle était plus accessible. Et ce que je disais, quand Raymond Rougeau et Philippe Hartmann sont revenus en France, The Rock, qui portait le rock bottom, écoutait Raymond Rougeau dire le fond de pierre. Ça a Ouais. bloqué beaucoup de personnes. Euh, on s'est habitué à ces noms anglais. On s'est habitué à ce que la lutte soit associée à des noms anglais, y compris la lutte française. Et je vais même aller plus loin dans l'inconscient de certains, en tout cas en France, le catch en français, ça peut faire foire à la saucisse, si tu vois ce que je veux dire. Wow. OK. Tandis que si je dis le catch ou wrestling et que je mets un nom anglais, je me détache un peu de cette image un peu guignolesque qui Ah, est ouais. accumulée au catch. Donc c'est pour ça que par rapport à la France, et encore une fois, hein, ça n'engage que moi, mais voilà, souvent le catch est vu comme ça en France et le fait de se dissocier un peu de son histoire et d'aller vers le côté américain. Si je caricature, voilà, je terminerai là-dessus. Le catch en français, c'est la foire à la saucisse. Le wrestling en non anglais, c'est le spectacle, c'est le divertissement. Wow. Wow. OK. Je suis surpris. Et de là, je suis content parce que je t'écoutais, heureusement. Écoute. Merci. Ben oui, écoute. Oui, j'écoute. Écoute, écoute. Euh, Lorsque je fais TNA, j'aime ça, mettre quelques prises en français, dont souplesse corps à corps avec toi, corps à corps avec toi, toujours. Et la souplesse en chandelle est chantée un peu. Mais c'est vrai qu'on va ajouter, surtout Ansem, qui n'est pas très culturé, des noms de prises en anglais souvent, parce que on a l'image. Lorsqu'on nomme cette prise-là en anglais, on a l'image de la prise. Alors, non, mais c'est un sujet et j'ai réalisé dans l'entrevue, David, que nous, on est entourés. Vous êtes combien chez vous en France? Alors, combien d'habitants? Ouais. Euh, Ben, je- pas ta so- famille de trois, là, mais. Ouais, voilà, parce que à Rocle, on est bien, là, on a à peu près 300 personnes, tu vois, c'est un peu trop, d'ailleurs, pour moi, là. Non, je dirais 65 000, je suis absolument nul en géographie, mais je dirais à peu près 65 000, ouais. Mais je parlais plus de la France comme telle. Alors, tu sais, la France, c'est gros. La Belgique, il y a du français. La Suisse, il y a du français. Nous, on est entourés. Il y a bien sûr les États-Unis d'un côté, l'Ontario de l'autre, les Maritimes. On est un petit groupe. Donc, on est un peu comme les Gaulois. Et peut-être ça irrite plus de personnes parce que, oui, tu connais les Gaulois. Tu Mais connais non, surtout, Astérix. je connais Astérix, mais je viens de percuter et que je viens de dire 60 000, forcément, vous aurez corrigé vous-même, c'est 60, à peu près 70 millions d'habitants, pas 1000, hein. Ben moi, je pensais que tu parlais de Rock, 60 000 habitants à Rock. À Rocle, on est 300. Est-ce que tu peux les nommer? Bon, Euh, on n'a pas dé- le temps, c'est assez. déjà, Non, mais David, c'est intéressant. Merci beaucoup d'avoir participé à. Il y en a qui vont appeler ça un débat. Moi, j'appelle ça une discussion. non, non, Euh, mais encore une fois, il n'y a pas que sur le monde de la lutte, hein. Le débat sur faut-il franciser les choses est présent mais je ne parle partout. pas de franciser, je parle d'avoir un titre français à Et oui, quelque part où tout le monde est français. ouais, mais ça en fait partie, ça fait partie dans la culture tu sais, nous en France, on double tous les films, on regarde très peu de films en VO sous-titrés ou autre, mais par contre, on garde les noms en anglais. Donc c'est pour ça que je veux parler de l'ambiguïté en France, Ouais. c'est-à-dire qu'on va garder le nom du film en anglais, mais par contre, on va le regarder en français. Mais par contre, il va toujours y avoir ce côté où les États-Unis, l'Amérique nous attire. Nous, c'est le rêve américain, c'est loin,
C'est de l'autre côté. On n'a pas ce besoin entre guillemets d'indépendance par rapport aux États-Unis en disant c'est pas nous, on est Mais québécois, on parle c'est pas français. juste le mot indépendance, c'est le mot protection de ton Oui, mais français. c'est pour ça que nous, on le ressent peut-être un peu moins que vous, parce que parce que c'est plus loin, entre guillemets, et que nous, ça nous fait rêver, les États-Unis ou autres, et souvent, on va avoir tendance à faire au quotidien l'inverse, c'est-à-dire on va beaucoup utiliser de mots anglais plutôt que de garder les expressions françaises. Alors, merci beaucoup, mon cher Casanova des pauvres. J'ai hâte de te voir en vrai. Il va être impressionné. Salut, David. À la prochaine, bye bye. Les amateurs sont unanimes. Toute une carte de lutte en vue. Simmania 9, samedi, le 10 mai, 19h, dans un superbe chapiteau au Casino Grand Royal de Wallinac, dans le cadre de leur 3e anniversaire. 6 combats au menu, dont la 2e défense de la ceinture de champion Sim par le trifluvien Max Lemire face au phénomène Jeremy Prophet. Les fans du Lion du Nord auront la chance de le voir en action à quelques minutes de Trois-Rivières. De plus, notre Handsome GF national aura tout un défi devant lui puisqu'il affrontera la sensation de la TNA, Mike Santana. Aussi, Simmania présentera son tout premier combat extrême entre Sexy Eddie et The Raccoon, Jason Petitclerc. Billets disponibles sur lepointvente.com et table VIP directement avec Marc Blondin. Simmania 9 au Casino Grand Royal de Wallinac. Soyez-y, mesdames, messieurs. Wow! Hey, c'est intéressant, Marc, ce podcast. Ces deux podcasts, les deux parties sur l'anglais et le français. Et ceux qui nous écoutent à TNA, vous savez que Marc a un amour particulier pour traduire les noms des prises. Moi, j'adhère à ça, mais des fois, j'utilise l'anglais et ça nous fait de bonnes discussions, Marc. Hein? Souvent, on s'obstine de pas traduire à tout prix ou traduire. On y va dans les. Je pense que nous, on le fait de la façon, on le dit en français, on le dit en anglais parce qu'on a des auditeurs qui aiment l'anglais, qui aiment le français. Donc, on a souvent beaucoup de discussions là-dessus dans nos voyages. Mais j'ai bien aimé la semaine passée en réécoutant Bertrand Hébert, puis quand il avait dit qu'à TOW, le spear, que nous on appelle la lance, eux autres ils appelaient ça l'éviscérateur. Alors je vais l'utiliser au prochain TNA, c'est garanti. Si tu t'en rappelles. Me rappeler de quoi? C'est exactement ça. Tu as 8 phrases à dire, puis des fois, tu les oublies. Hey Marc, on met la table! The table is puttin'! Qu'est-ce qu'on a au podcast la semaine prochaine? On va parler de Slam Fest. Oui. Qui s'en vient le 20 septembre prochain. Ça commence à germer ces idées-là d'événements meet and greet auxquels je ne croyais pas il y a quelques années. Après avoir essayé de mon côté avec Bill Eadie, Axe de Demolition. Heureusement qu'il n'est pas venu, j'avais 3 billets vendus. Mais la semaine prochaine, on a JF Leduc qui est l'instigateur du Slam Fest qui va nous parler de tous les invités et nous allons annoncer parmi ces invités qui seront présents à Simmania 11 le 21 septembre. Alors, vous allez avoir de l'information du 19, 20, 21 septembre pour ce week-end-là de fête de la lutte à Montréal la semaine prochaine avec JF Leduc. Et comme j'ai mentionné tantôt, je vais vous passer l'entrevue que Jérémy Prophet a donnée aux gens du Carré Rond. Et je vais avoir notre champion, Max Lemire, qui va répondre à Prophet et tenter de remplir sa section champion à Wallinac. Hey Marc, on va te laisser aller parce que là, il fait tellement de beau en arrière de toi. Va prendre quelques verres à notre santé. Mais avant de te quitter, de quelle façon? On invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures. Au bord de ce décor qui est si hallucinant, je vous dis, soyez-y, mesdames, messieurs.